Caïn fait le premier meurtre de l'histoire sainte, il tue son frère et ça n'est pas bien, mais sans doute que la cause même de ce meurtre, c'est plutôt la réaction qu'il a eue par rapport à une contrariété, qui était le fait que son sacrifice n'ait pas été agréé par Dieu. Et en effet, par rapport à cela, Caïn va réagir avec violence, c'est-à-dire qu'au lieu d'intégrer cet épisode qui le contrarie, il va essayer de s'y opposer et il se raidit contre. Autrement dit, Caïn, certes, a manqué d'amour vis-à-vis de son frère puisqu'il l'a tué, mais on pourrait dire qu'au-delà de ça, il a même manqué d'amour pour sa propre vie. C'est-à-dire que aimer, c'est accepter l'autre, c'est accueillir l'autre, lui donner une place. Et Caïn n'a pas su accepter sa propre vie. Autrement dit, il faut apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. S'aimer soi-même, c'est non pas tellement se trouver formidable, mais c'est être capable d'aimer sa vie, c'est-à-dire de l'accepter, et d'accepter que sa vie ne soit pas toujours comme on aurait voulu qu'elle soit. Alors accueillir sa vie, cela veut dire aussi accueillir tous les événements qui s'y trouvent. Et ces événements ne sont pas toujours comme on aurait voulu, ces événements sont parfois des épreuves, et le seul moyen de vivre en paix avec soi-même et avec les autres, c'est d'intégrer ces événements et même d'intégrer ces épreuves, alors qu'à l'opposé, Caïn n'a fait que se raidir contre cela, de le refuser, et quand on se met en combat contre ces épreuves, contre ce qui nous arrive dans notre vie, il ne peut y avoir que du mal, parce que nous sommes nécessairement perdants à ces jeux-là. Alors en effet, les épreuves dans la vie, ce sont en fait lorsque les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu, ou même lorsque la vie nous force à des changements, alors que nous voudrions que tout reste toujours de la même manière. Et ces épreuves qui nous semblent mauvaises, ne sont pas toujours mauvaises, elles peuvent être des sources d'énergie. Et l'idéal de la vie n'est pas de vivre dans une sorte de calme plat où il n'y aurait ni joie ni peine, mais plutôt d'apprendre à surfer sur les vagues de ces événements imprévus, voire contrariants qui nous arrivent dans notre existence pour avancer. Il s'agit en fait d'obtenir une sorte d'intégration dynamique de tout ce qui arrive dans notre existence pour le réutiliser en vue d'une nouvelle situation qui peut être bonne d'une autre manière. Et d'ailleurs, Dieu agit comme cela dans le monde. Dieu ne lutte pas tellement contre le mal, mais on voit dans l'histoire sainte que chaque fois Dieu intègre le mal et s'y adapte. C'est le cas de la mort du Christ. Échec terrible de celui qui l'a envoyé pour prêcher la paix et qui est mis à mort. Et Dieu, au lieu de fusiller, de détruire tous les méchants qui ont crucifié le Christ, va intégrer ce phénomène a priori mauvais pour le transformer en source même d'inspiration, en source même d'espérance et de foi pour des chrétiens jusque 2000 ans plus tard comme nous. Et de même dans l'incarnation, on voit que Dieu fait habiter son esprit plein de vie et de perfection et de pureté dans une humanité pécheresse, qui est celle d'où vient le Christ. Et cette incarnation nous montre que même dans les plus mauvais événements, eh bien Dieu peut agir. Dieu peut transformer le mal en bien, il peut faire intervenir son esprit créateur même dans la lie et la boue de l'humanité la moins brillante et faire en sorte que ainsi la puissance créatrice de Dieu soit toujours à l'œuvre dans nos vies et partout dans le monde.